lutte contre l'hydrocéphalie, les membres de la Société de neurochirurgie du Mali viennent de procéder à l'opération de certaines personnes qui en souffrent. L'initiative intervient dans le cadre de la journée mondiale dédiée à l'intensification de la riposte, à suivre dans ce journal. 391 millions de francs CFA, c'est la contribution du Rotary Club à la lutte contre la poliomyélite. La somme a été recueillie à l'issue d'une collecte que l'organisation avait lancée. Nous en parlons dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Ouverture ce vendredi de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CAO 2024. Les artisans venus de plus de 22 pays d'Afrique rivaliseront par leur savoir-faire dans 700 stands à travers leur créativité. Le thème de cette édition 2024 est Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Le Mali, invité spécial tout comme le Niger, représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. La cérémonie d'ouverture était présidée par le capitaine Ibrahima Traoré, président du FASO. Suivant l'interview du ministre Andogoli Guindo au micro de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mamadou Fane et Alou Bekoni. Nous sommes présents à cette édition en qualité de pays invité spécial, comme le Niger. C'est l'AES qui s'affirme. Donc je voudrais saisir cette occasion pour saluer encore une fois cette bonne inspiration des autorités du Burkina Faso à travers celle chargée de la promotion et du développement de l'artisanat dans l'espace AES. Je tiens à remercier le ministre de l'artisanat du Burkina Faso, toute son équipe pour la bonne organisation de cette 17e édition. Également les artisans pour le travail magnifique qui s'apprécie à travers les belles créations, les belles œuvres que nous avons autour de nous, les belles œuvres que nous voyons ça et là dans les stands à travers tout l'espace de cette exposition du CAO 2024. Nous sommes très heureux d'être ici à Ouagadougou avec une forte délégation composée de plus d'une centaine d'artisans exposants et également de plusieurs cadres de notre département. Je tiens à saluer et à féliciter nos artisans qui ont fait massivement le déplacement. Nous attendons d'eux, comme toujours, des distinctions, des trophées, mais surtout pour marquer l'image du Mali, l'image de la créativité malienne à l'occasion de cette édition. Je voudrais donc remercier encore une fois les autorités du Burkina Faso pour l'accueil, le peuple du Burkina, le peuple AES. Donc nous sommes ici pour communier autour du patrimoine culturel que nous avons en commun, mais aussi pour célébrer la créativité, les génies collectifs AES et la créativité de notre espace. Je rends hommage à nos artisans. Je vous le disais à l'instant, l'hydrocéphalie est une maladie qui se caractérise par une croissance exponentielle de la tête du patient. La maladie qui touche généralement les enfants est due à la stagnation d'un liquide dans les poches situées dans le cerveau. À l'occasion de ce 25 octobre consacré à la journée mondiale de l'hydrocéphalie, les membres de la Société de neurochirurgie du Mali en ont profité pour opérer des patients. C'est ce que nous dit Aminata Amadoula dans ce reportage. La première patiente à passer sous les bistouris des neurochirurgiens de l'hôpital du Mali est une petite fille de 3 mois qui nous vient de Téné dans la région de Mopti. Elle souffre d'hydrocéphalie. La maladie s'est manifestée après un épisode de paludisme.
À son premier mois, elle est tombée malade. Les médecins lui ont donné un traitement antipaludique. Quelques jours après, sa tête a commencé à se gonfler. À l'hôpital, on nous a dit de l'amener à Sévaré. De là-bas, nous avons été dirigés ici à Bamako. Je ne pensais pas que l'enfant aurait pu être guéri. Maladie stigmatisante, l'hydrocéphalie intervient pour plusieurs raisons. Ces dernières peuvent être par exemple d'ordre congénital. Alors, il y a des enfants qui peuvent naître avec cette pathologie, comme d'autres peuvent l'avoir après la naissance, après une maladie infectieuse. Le liquide dont on parle peut être infecté et donc la circulation ne se fait pas correctement. Au décours d'une fièvre, l'enfant peut développer cet accroissement du périmètre crânien. Dans le cadre de la célébration de la journée, mettons fin à la poliomyélite sur le thème d'une collecte de fonds destinée à soutenir les actions de lutte contre cette maladie. Une initiative du Rotary Club qui intervient dans le cadre de la journée du 24 octobre dédiée à la riposte contre la pathologie. Cette collecte de fonds a été lancée à la faveur d'une rencontre qui a vu la participation des représentants de 10 pays de la sous-région. Au total, 391 millions ont été collectés à Ouassilibi. Plus de 644 000 $ américains. Il s'agit de la somme astronomique de 391 908 000 francs CFA que le Rotary Club vient de remettre à l'OMS pour le ministère de la Santé. Ce geste généreux est un soutien à la lutte contre la poliomyélite. Un appui qui interviendra dans le cadre de la prochaine campagne de vaccination en vue de son éradication. La poliomyélite, causée par le poliovirus, peut en effet entraîner une paralysie irréversible et touche principalement les enfants de 0 à 5 ans. Ça fait 20 ans que nous sommes dans la lutte contre la polio en partenariat avec la Fondation Bill Gates qui nous a promis, tant que les Rotariens contribuent à 1 franc, lui il donne 2 francs. Donc ça fait que chaque année, nous nous fixons un objectif de contribution que l'ensemble des clubs du monde entier essayent d'atteindre et en fin d'année on fait le point. Ce que les clubs ont versé, ils le multiplient par 2 pour accompagner le Rotary dans la lutte contre la polio. Une contribution de 10 $, soit 6 000 francs CFA par personne, a été demandée à chacun des membres du Rotary Club. Le club a également plusieurs partenaires comme l'UNICEF, le CDC Atlanta et l'OMS. Selon cette dernière, aucun cas de poliomyélite n'avait été détecté au Mali depuis 2011 jusqu'à cette année. Au Mali, ça fait un bon moment, mais il y a eu un cas cette année à Sigasso et que le gouvernement a géré avec les pays voisins. C'est-à-dire tant qu'il y a un cas dans un pays, avec le mouvement, tout est possible, quoi. Donc c'est pour cela que nous faisons en sorte que chaque année, on organise une campagne de vaccination pour mettre vraiment les enfants à l'abri. Et les activités vont continuer toute la semaine. On a commencé depuis le lundi passé en faisant des campagnes de sensibilisation, des vidéos comme on a partagé sur les réseaux sociaux. Et ça continue jusqu'au samedi. Et nous allons clôturer la semaine par un match de gala avec nos partenaires, les Rotaractiens du Mali. Cette maladie, dont la contraction peut être facilement évitée grâce à la vaccination, a été le sujet central de cette rencontre. Celle-ci a réuni plusieurs membres du Rotary Club autour du thème « Mettons fin à la poliomyélite ». Le fretin est une sorte de poisson sollicité par une frange importante de la population. Sa période d'abondance qui s'installe graduellement, vendeurs et clients, chacun y trouve son compte. Pour s'enquérir de l'état du marché, l'une de nos équipes a sillonné quelques points de vente. Elle était dirigée par Tanavet Sangari. Oui, ce sont les frétins, qu'on appelle en bambara tineni, et ils sont visibles partout à la place Sélingué, dans le quartier du fleuve à Bamako, en commune 3 du district. Sur place, nous avons rencontré une fervente consommatrice des frétins. Ce poisson, elle en rend folle. Et ce n'est pas tout. Acheter des frétins constamment lui rappelle sa ville natale. Je suis venue acheter le tineni, communément appelé chez nous, au Mali, parce qu'actuellement c'est la période. Comme étant donné que nous venons des zones de Markala, Ségou, Massina et autres. Donc nous sommes des habitués de ces poissons. Dans le frit, aussi on est à la sauce de tineni. En réalité c'est un plat culturel de chez nous.
Donc en cette période, donc si c'est disponible, on s'approvisionne et on prépare à la maison. Elle n'est pas la seule amatrice des frétins. Celle-là les apprécie pour leur délice et bienfaits nutritionnels pour l'organisme. Je les prépare au petit déjeuner chaque jour pour mes enfants. C'est riche en protéines, ce qui est essentiel au développement des enfants et au maintien de la santé des adultes et des personnes âgées. Cette période est considérée comme celle des frétins, ce qui explique leur abondance sur le marché. Cependant, cette commerçante déplore leur provenance, les prix et la rentabilité. Dieu merci, le marché est rentable. C'est la période des frétins car bientôt c'est la saison froide. Des fois, je peux vendre tous mes sacs de frétins. Nous vendons le kilo à 700 francs CFA et on les commande de Markala, Mopti, Massina. Pour cette autre commerçante au marché de Djikoroni-Para, en commune 4 du district, les prix et la rentabilité sont tout autres. C'est la période des frétins, mais nous recevons moins de clients actuellement, car les temps sont durs. Nous vendons le kilo à 1000 francs CFA, mais des fois, ça peut diminuer. Les prix varient et dépendent de la provenance et des difficultés liées à leur conservation. Les frétins sont tout simplement des trésors nutritifs. Migrer vers leur consommation serait donc un choix judicieux pour tous. Lancement hier de la 4e édition de la Coupe du numérique. Au total, 12 formations issues du monde de la communication y participent. Le match inaugural a mis aux prises l'Agétique et Move Africa. Score final 1-0 en faveur de l'Agétique. La rencontre a enregistré la présence de plusieurs invités de marque et un public de grands genres. C'est la gâteau Sissi. La grande famille de la communication est unie comme les doigts d'une main autour de cette coupe du numérique. Moment de fête, de retrouvailles et d'échanges confraternels, cette 4e édition est placée sous le haut parrainage du directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele. 12 équipes évoluant dans le domaine du numérique vont à la conquête du trophée pour la succession de l'AGFO. La nécessité d'organiser une telle coupe aux couleurs numériques s'impose. La coupe du numérique est le résultat d'un important travail organisationnel de mobilisation et de rassemblement. En effet, cette compétition de football est cependant une initiative de l'AGFO, accueillie à bras ouverts par l'ensemble du secteur du numérique en particulier. Aussi, elle donne l'opportunité à tous les participants de renforcer leur engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le travail et le sport riment. C'est ce qu'ont compris les ministres en charge des sports et de la communication. Aujourd'hui, le sport est un cadre vraiment d'union, de cohésion. Aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Ce n'est pas seulement dehors, mais nous avons besoin de cela dans nos services. Et aujourd'hui, avec les différents départements, les structures qui sont là, je pense que c'est une très bonne chose qu'il faudrait multiplier. Quand on travaille dans la communication et le numérique, on a énormément de pression. Je vous encourage vraiment à multiplier ce genre de compétitions et même dans les autres aussi. Parce que le sport, il permet d'entretenir le corps et d'entretenir l'esprit. Le match d'ouverture a mis aux prises l'Agétique ici en blanc-vert et Move Africa. Au terme d'une partie rythmée, l'Agétique l'emporte 1-0 grâce à Moustapha Traoré à la 47e minute. Le tournoi se poursuit jusqu'au 26 décembre sur le terrain synthétique près du 14e arrondissement à l'ACI 2000. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal Kibarou, c'est tout de suite après moi et ce sera une présentation de Moussa Diara. Bonne suite de nos programmes.